Et salut à toutes et à tous, ici l'univers du Seigneur des Anneaux, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Celebrimbor, le plus grand forgeur de sa génération, et le Seigneur des Anneaux. Celebrimbor était un prince Noldorin, et le dernier dans la lignée de la maison de Fëanor, qui a vécu également dans la Terre du Milieu. Il était un dirigeant d'Eriegon dans le deuxième âge et un maître forgeron. Il se souvient principalement de sa création des trois plus grands anneaux elfiques de pouvoir, Vilya, Narya et Nenya. Celebrimbor était le fils de Corufin, qui était le cinquième fils de Fëanor, fils de Finwë et de sa première femme, Míriel, et de Nerdanel. Pendant le premier âge, il a vécu avec son père Nargothrond, mais n'a pas pris part aux actes de Corufin et Celegorm concernant Lúthien, Beren et Finrod. Il a en effet répudié les actes de son père et n'a pas suivi son père et son oncle lorsqu'il a été expulsé de Nargothrond. Celebrimbor s'est installé à Eriegon au second âge et a commencé à s'occuper des nains du royaume de Khazad-dûm. Dans le second âge, dans l'année 1500, Sauron s'appelant Anatar, seigneur des dons, se lia d'amitié avec le Noldor d'Eriegon. Il prétendait être un émissaire des Valar, en particulier Olé, et leur enseignait l'art de la fabrication d'anneaux. Celebrimbor se méfiait de lui, mais les forgerons d'Eriegon s'étaient trompés. Sous la direction et l'instruction de Sauron, les forgerons ouvraient ouvertement des anneaux pour apprendre le métier, mais à leur insu, l'art enseigné par Sauron incorporait une magie contraignante dans les anneaux. En secret, Sauron forge l'anneau unique en anneau maître qui gouverne tous les autres anneaux mineurs pour lui permettre de diriger la Terre du Milieu par son influence sur ceux qui ont utilisé les autres anneaux. Quand Sauron plaça l'anneau unique sur son doigt, il revendiquait la domination sur tous les anneaux uniques de pouvoir et leurs porteurs. Les elfes connaissaient sa véritable identité et ses intentions. Celebrimbor et les elfes d'Eriegon ont défié Sauron en lui retenant les autres anneaux. Le plus grand des anneaux, en dehors de l'anneau unique, a été créé par Celebrimbor lui-même, et ceux-ci n'ont jamais été touchés par Sauron, et ainsi n'ont pas été corrompus par lui, bien qu'il fût encore soumis par l'anneau unique. C'étaient les trois anneaux des elfes les plus beaux des anneaux de pouvoir. Celebrimbor les a nommés Vilya, Narya et Nenya, après les principaux éléments terre-terre de l'air, du feu et de l'eau, respectivement. Il les a envoyés les trois anneaux pour la garde, Vilya et Narya à Gil-galad, à Lindon, et Nenya à Galadriel, en Lorien. Sauron riposta en attaquant Eregion, dévastant le royaume. Celebrimbor a été capturé dans le chaos, et a été forcé sous la torture de révéler où se trouvaient les anneaux de moindre importance. Mais il ne voulait pas révéler le lieu où se trouvaient les trois plus grands d'entre eux, qu'il avait été envoyé en lieu sûr. Celebrimbor est mort sous son tourment, son corps a été tiré avec des flèches et accroché à un poteau, et plus tard a été défilé comme une bannière pendant que Sauron a été attaqué les elfes. Il était le dernier descendant direct de la ligne de Fëanor, à l'exception peut-être du frère de son père, Maglor, dont son sort est inconnu, et qui, selon certaines légendes, se promènerait encore sur les rives de la mer. Son père, qui s'appelait Telpelinquar, ce qui signifie point d'argent ou main d'argent en Kenya, il vient des mots telped, argent et quar, point. Son nom de mère reste inconnu, le nom Celebrimbor est la traduction sidarin de son nom de père qui vient de Keleb, argent ou bor, point. Contrairement à son père et à son grand-père, Celebrimbor était décrit comme étant à la fois altruiste et gentil, et il n'était ni orgueilleux ni avide de ce qu'il avait été créé. Il a été décrit comme ayant une obsession presque naine avec l'artisanat. Il devint un célèbre artificier et forgeron à la fois à Gondolin et à Eregion. Son amour pour l'artisanat l'a emmené à Eregion, où il a été présenté à un métal précieux et l'a appelé Mithril. Le Mithril a été miné par les nains dans le royaume des mines à proximité de Khazad-dûm, rebaptisé plus tard Moria. Il a développé une grande amitié avec les nains. Les compétences et les secrets ont été partagés entre les deux peuples pendant de nombreuses années via la route haute qui a été construite par les deux royaumes. Mais une longue période de paix ne durait pas
car en réalisant le piège que Sauron avait conçu pour lui, Celebrimbor était rempli d'anxiété et de peur pour son peuple, et fut plus tard décrit comme le défenseur héroïque d'Eregion. Les Portes de Durin est une œuvre renommée de Celebrimbor. Et voilà, j'espère que la vidéo sur Celebrimbor du jeu La Terre du Milieu vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et peut-être vous abonner. Donc plus tard on fera des lives sur ce jeu si ça vous aura plu. Donc voilà, c'était l'univers du Seigneur des Anneaux. Ciao.